Bonjour à toutes et à tous. Cette période estivale se termine et le travail ne s'est pas arrêté à Herbignac. Donc petite vidéo pour vous présenter ce qui a été fait, ce qui va venir sur notre commune. Alors nous avons différentes informations à vous donner. Françoise va nous évoquer la communication et les affaires générales. Jeanne enchaînera avec tout ce qui concerne les loisirs et la culture. Et puis Romain évoquera la rentrée scolaire et puis un petit bilan des loisirs des enfants cet été. Je conclurai moi cette évocation avec différents travaux sur la commune. Je parlerai du centre de vaccination et quelques autres sujets. Côté affaires générales, quelques mois après le décès de M. Charles Moreau, il nous a paru important de saluer l'homme qu'il a été pour Herbignac, pour lui rendre un hommage à la hauteur du travail qu'il a effectué. Et avec l'accord de sa famille, il a été décidé de renommer le parvis de la mairie, qui va donc très prochainement devenir la place Charles Moreau. Enfin, vous l'aurez peut-être déjà constaté, le parking du collège est passé en zone bleue très récemment, afin de dégager des places de parking pour les commerces alentours et c'est également pour les usagers de l'espace culturel. Il a été décidé de limiter le stationnement dans le temps. Nous espérons que cette décision sera efficace pour tout le monde. Merci à vous. Voici quelques points à retenir. Pour cette troisième année, le jeu de piste à la découverte d'Herbignac, avec un circuit resserré dans un périmètre de 4 km autour de Pompa, a attiré 37 équipes, soit 161 joueurs de 4 mois à 87 ans. Quelle belle réalisation! La remise des prix sera le samedi 18 septembre à 17 h à l'espace vert de la rue de l'Île aux Moines, qui se situe près de l'école Sainte-Marie. Je tiens à remercier les membres du Conseil des Sages, les élus et les agents communaux qui ont réalisé un très beau travail. Je remercie également les commerçants, artisans et partenaires pour leur généreuse donation afin de remettre de l'eau aux équipes. Sur les prochains événements à venir, les expositions. L'art au gré des chapelles est maintenu avec la peintre Catherine. L'Hostice, présenté à Herbignac tout le mois de septembre de 14h30 à 18h30 à la chapelle Notre-Dame, la Blanche, près de l'espace culturel, du mardi au dimanche. L'exposition de l'association Escale aux Arts, normalement maintenue au patio avec les artistes de l'association du 2 au 12 septembre. L'escape game avec le CPIE au patio du 14 au 28 septembre, créneau horaire du mardi au dimanche de 10h à 20h selon les jours. Une réservation est à faire auprès du CPIE. Exposition de l'artiste Christine Prissot au patio la première quinzaine d'octobre, entrée libre. Pour plus d'informations, contactez l'espace culturel d'Herbignac qui vous donnera toutes les informations nécessaires pour les dates et les horaires. Depuis le 26 juin 2021, le parc de Brière a lancé une première série de parcours numériques qui s'inscrit dans la saga Sortilège en Brière, appelée à essaimer dans les 21 communes du parc d'ici septembre 2022. À l'instar de la Chapelle des Marais, Sainte-Reine de Bretagne et Missillac et Herbignac, le 18 et 19 septembre, de nouveaux parcours seront ouverts. Mesquer, Asserac, Saint-Maur et Guérande. Il vous suffit tout simplement de télécharger l'application Baludic sur votre téléphone. Journée du patrimoine. Week-end du 18 et 19 septembre, le château de Renvouette sera ouvert gratuitement et seront présents des artisans qui vous présenteront leur savoir-faire médiévaux. Pour rappel, 2 habitants de Landiol commenceront la rénovation de leur four à pot fin septembre. Pour tous les événements se déroulant sur la commune d'Herbignac, le pass sanitaire sera nécessaire. Concernant la jeunesse, donc cet été nous avons eu 3 séjours qui ont été bien remplis puisque nous avons eu de la liste d'attente pour le séjour de Carlopio et pour le séjour de la Maison des Jeunes.
Notre nouveau séjour qui s'appelle Sac à dos, où les jeunes sont en autonomie pour créer leur séjour et partent avec les animateurs, lui a été à 60%. Donc pour une première, c'est vraiment pas mal. Après, au niveau du reste de Carlupio, nous avons eu jusqu'à 199 inscriptions sur l'été et 94 inscriptions sur la maison des jeunes. Donc nous sommes vraiment sur des gros effectifs pour un été. Nous avons eu des travaux donc, sur les écoles cet été. Donc Marie-Pape Carpentier, la mise en place de rideaux dans les classes pour occulter le soleil, pour éviter que les enfants aient trop chaud. Sur René Guigadou, nous avons eu des travaux dans les salles de classe afin de protéger les sols et des travaux dans la cour de récréation des maternelles. Et en dernier point, je vais vous parler du protocole sanitaire. Donc vous allez pouvoir voir en lien sur la vidéo le protocole actuel. Donc il est présent sous forme de 4 niveaux et de 4 couleurs. Donc je vous laisserai le lire. À savoir qu'actuellement le protocole sera exactement le même que celui de juin. Nous ne changeons strictement rien. Pour terminer cette présentation, quelques infos diverses et variées. Alors, tout d'abord en ce qui concerne les travaux. Après une coupure de 2 semaines, c'est la reprise du grand chantier de l'espace aquatique et de la salle festive polyvalente. C'est reparti. Ce sera aussi en septembre le début des travaux des prés blancs. Il faut ajouter divers travaux de voirie dans les villages et dans le bourg, donc quelques perturbations à prévoir. Je voudrais aussi vous donner une autre information qui concerne l'opération Mégot, portée par Cap Atlantique. 2 mégotiers ont été installés dans notre commune, un à l'entrée de la mairie, l'autre place du Général d'Argencé. Les mégots récupérés sont recyclés par l'entreprise Mégot et ils deviennent du mobilier urbain. Alors, juste une petite info, un seul mégot pollue 500 litres d'eau. Pour terminer, je voudrais adresser un grand merci à tous ceux qui ont participé au centre de vaccination. Alors merci aux professionnels de santé, aux agents communaux, aux pompiers d'Herbignac. Environ 600 personnes ont pu ainsi être vaccinées.